Montpellier. Je suis rock, je suis pop, on s'en branle ça. C'est la Rise against la machine. La Rise against la machine. Tout azimut, 2. Cette exposition qui s'appelle 35 tours relate 35 ans de création, de 88 à 2023. Elle se situe dans une demeure somptueuse et classieuse, c'est l'Institut Bernard Magret. Un bel écrin, ça magnifie les œuvres et c'est juste très excitant pour un artiste. Un regard sur 35 ans de création, ça veut dire un regard sur 35 ans de ma vie privée finalement, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres intimes dans cette exposition que j'ai jamais montrées, qui sont liées à des toiles plus sociétales. Mais même les œuvres intimes concernent tout le monde finalement, parce que ça parle d'amour, ça parle de séparation, ça parle de passion pour certains sports, pour la musique. C'est assez troublant finalement de se prêter au jeu du regard dans le rétroviseur. D'abord, tu vois ta vie défiler, c'est là que tu te rends compte que le temps passe. Je suis né en 61, c'était peut-être le bon moment pour faire le point en fait sur 35 ans de création. C'était juste assez hallucinant de voir le nombre de gens qui sont venus découvrir cette exposition, et les retours que j'ai pu avoir. Livre ouvert, c'est beaucoup d'émotions, c'est cette transparence que je propose sur ma vie intime, le temps qui passe pour tous les gens qui me suivent depuis 35 ans. Ouais, il y avait de l'émotion le soir du vernissage. Plus de galettes, moins de rois. Stand up for your right. Longue vie à... Je suis fait pour être architecte, ma voie est tracée en fait, mais c'est sans compter cet élan de liberté que je voulais absolument avoir dans ma vie. Le rock en fait partie, à cette époque-là je chante dans les contes. Je fais les premières parties de groupes rock anglais, australiens. C'est des années éclatantes, quoi. Il y a des éléments dans mon adolescence qui font que ma vie change. Mon cerveau est perturbé par des concerts, notamment. Le festival Punk de Mont-de-Marsan en 1977, où j'ai eu la chance de voir les Clash au tout début de leur carrière. Et ça change un homme. Et depuis, effectivement, j'entretiens ça, cette espèce de magie pour les modes, pour cette culture années 60, le dandisme, la pop culture. Alors, je dessine beaucoup, je m'exerce à la peinture à partir de 88. L'idée d'avoir une technique qui est le degré zéro de la peinture, c'est-à-dire le trait et la plat, ça me convient très très bien. Les années 90, mon œuvre change radicalement par rapport à la fin des années 80. La découverte de ce petit dessin d'enfant que je mets au propre sur une toile. C'est la naissance de mon premier enfant, Jeanne, qui va complètement influencer ma manière de peindre et les sujets que j'aborde. Ça devient très léger, très familial, je vis dans un monde de contents. C'est vrai, j'ai une vie cool, ce qui me dit que je vais rester à Bordeaux. Ça tombe plutôt bien puisque j'y suis bien, c'est mon terrain de jeu. Polémique, dramatique, nostalgique. Alors ici, tu le sais, petit Lu, hein. Cette passion pour les films de guerre. Mais à l'époque, les films de guerre de mon enfance ou mon adolescence, c'était, on va dire, les films à papa. C'était Le jour le plus long, c'était un pont trop loin et tout ça. Et j'étais fasciné par la Seconde Guerre mondiale, donc et c'est vrai qu'on retrouve cette thématique-là pas mal dans mes peintures. Et c'est plus les jeux de guerre liés à l'enfance et compagnie. Mais avec le temps, les guerres que je peins sur mes toiles, surtout à partir des années 2000, c'est des vraies guerres et c'est plus la même chose. On se nourrit de ce qui nous entoure pour peu que ça nous émeuve et que ça nous touche. Je crois que je suis plus troublé par le jeu des hommes sur notre planète, les jeux d'armes, quoi, les jeux de guerre, quoi. Ça me sidère, je n'arrive pas à comprendre. La traque de Scotland Yard, le bras de fer des colons à Gaza, un enfant requis contre Schubert. Des événements comme ça dans la vie qui te marquent, qui te bousculent et qui perturbent ta vie. Alors ce sont des événements sociétaux et ce sont aussi des événements personnels qui auront une influence profonde dans mon travail, dans les sujets que je vais aborder, dans la manière dont je vais peindre. Parce que c'est à ce moment-là que ma peinture devient moins sage, moins acidulée, les couleurs s'assombrissent, l'apparition des coulures, des taches, des choses beaucoup plus alambiquées, quoi. Ce qui est troublant en fait d'ailleurs dans l'exposition, c'est le rez-de-chaussée consacré à ma vie
des années fin 80-90, et puis après, le grand chamboulement, il se passe à l'étage. Je tenais à ce que dans une des salles, il n'y ait que des dessins. Donc là, c'est plusieurs formats différents, encadrés ou non. Il y a des digigraphies, il y a des dessins originaux, il y a des supports très variés. Des petites toiles, des petits formats. Il y a, ça, c'est un dessin que j'ai fait avec des pastels gras qui m'a été offert par une école maternelle. Parce que j'adorais je suis intervenu dans une école et tous les gamins dessinaient avec ça et j'ai trouvé ça super. Et donc, ils m'ont offert une grande boîte. Et depuis, je dessine beaucoup avec cette technique-là. En parallèle, j'ai un travail de communication, parce que mon boulot intéresse les publicistes, les municipalités, les entreprises, donc il m'arrive pas mal de réaliser des affiches. J'ai eu la chance de faire les affiches de la Coupe du Monde de football en 1998 pour Bordeaux. J'adore sortir du cadre de la toile pour pouvoir m'exercer sur des architectures, même des choses toutes petites, des pins. Ça, c'est un maillot collector des Girondins de Bordeaux qui a été porté à l'occasion d'un match, Bordeaux-Monaco. On a pris 4-0. Et j'avais mon Toto sur le maillot des joueurs. Ça, c'est quand même une consécration. Effectivement, ça me permet de m'approcher le plus possible en fait, des gens, quoi. De la rue, de l'urbain. J'ai une peinture urbaine. Ça m'a jamais posé de problème de faire des affiches qu'on retrouve dans les sucettes, de décorer le petit train touristique de Bordeaux, de décorer la façade de l'hôpital des enfants. Je trouve ça très excitant même. C'est une chance. Ce qui est bien chez Mallory, c'est qu'elle rit. Mallory rit. Il y a un événement pour nous, les cons, c'est qu'on se retrouve sur la scène de Barbet en 2005. Pour nous, ça a été un plaisir tellement intense de se retrouver. On ne s'est jamais requitté finalement. Donc on se remet en selle avec les Snoks et on s'amuse et on sortira 3 albums d'affilée. C'est Snok. On a simplement mis les lettres des cons à l'envers. On n'assumait plus le fait d'être con. Je tiens à remercier tout particulièrement Bernard Magret. Il m'offre une opportunité extraordinaire de mettre en valeur toutes mes créations. Et je veux remercier aussi tout le personnel de l'Institut Magret, les féliciter sur l'énergie qu'ils dégagent pour monter ce type d'exposition en très peu de temps. Tant que tu es en forme, il faut continuer à peindre, à composer, à jouer. La vie me porte, je me laisse porter par la vie. Une fois fait,